De tout temps, de tout horizon, l'homme n'a cessé de rêver, d'avancer, de persévérer, de rechercher la liberté. Car c'est ça qui nous pousse vers l'aventure, vers notre destin. Et l'homme qui représente au mieux cet état de fait, c'est celui qui s'est rendu maître de ce monde, maître de son avenir et de notre avenir. Goldie Roger. Mais il n'était pas seul. Oh non, loin de là. Au fil de ses périlleuses aventures sur ces mers, il a constitué l'un des meilleurs équipages pirates de notre temps. Ces hommes de confiance, les pirates de Roger. Et aujourd'hui, on vous dit 10 choses à savoir sur eux. Hello les accounts de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Et oui, aujourd'hui on a changé un peu l'intro de nos vidéos. On prépare la chaîne pour des petits changements, comme vous le savez tous maintenant. Et on s'est dit que ça serait peut-être plus sympa d'avoir un début comme ça maintenant, puis le point chaîne. Dites-nous en commentaire si vous trouvez ça bien, mieux ou mauvais. Bref, on teste des choses simples mais sympas. Et toi, jeune pirate sans drapeau, viens donner ton avis pour améliorer la chaîne et faire partie de l'aventure. Pour ça, c'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! L'histoire de ces pirates n'est en aucun cas une énigme. Et pour être honnête, en fait on les connaît dans les grandes lignes. Pas autant que celle de Barbe Blanche, oui, mais suffisamment pour être racontée. Il y a 52 ans de cela, un événement en apparence insignifiant allait changer la face du monde à jamais. Nous sommes à Ice Blue. Alors qu'une maison venait de brûler entièrement, un jeune homme devait se trouver un nouvel endroit où vivre. Forcément, il était sans le sou et il était légèrement accro à l'alcool. Il vola alors un bateau et commença à naviguer de port en port avec celui-ci. C'était le seul habitat décent qu'il avait trouvé. Et un jour, il est arrivé près de Locktown. Et là, il fut abordé par un étrange énergumène. Un jeune homme de 16 ans lui avait posé la question la plus importante de sa vie. « Veux-tu devenir pirate avec moi ? Ensemble, on mettra le monde sans dessus-dessous. » C'était la première rencontre entre Silver Riley et Goldie Roger. Forcément, le premier refusa, mais on ne sait pas par quel tour de passe-passe, le second réussit à l'embrigader. Lui et son bateau. Et ensemble, forcément, ils plongèrent dans l'aventure Grand Line. Ils recrutèrent des personnages monstrueux comme Scooper Gaban ou Milepi. Et oui, ce nom est incroyablement classe. Ils finirent même par se faire un nom, une réputation. Roger était considéré comme un des rookies les plus prometteurs, et ça, dès ses 16 ans. C'était un nouvel ennemi pour la marine, le gouvernement et les autres pirates. De nombreux rivaux commençaient alors à faire surface. Garp, Sengoku, les deux seuls de la marine qui pouvaient leur faire peur. Barbe Blanche, qui est l'utilisateur du Gura Guranomi. Shiki, le lion d'or. Big Mom, et enfin, Shebek, le loup des mers impitoyable. Au bout de 13 ans d'aventure, ils réussirent l'impensable. Ils étaient arrivés à la fin de Grand Line sur Lodestar. Mais ce n'était pas la destination finale, et Roger le savait bien. Alors il rebroussa chemin. Il voulait essayer tous les autres chemins possibles, collecter les poneglyphes, les comprendre et connaître les secrets du monde. Il voulait connaître l'emplacement de la véritable dernière île. Son équipage le suivit aveuglément. Mais à peine un an plus tard, l'horizon s'assombrit. Ce dangereux pirate, Shebek, avait rappelé tous les autres genoux prometteurs, et s'était mis à attaquer tout le monde. Le choc était inévitable. Sur God Valley, Roger s'associa à Garp et le terrassa, mais aucune mention de son équipage n'était faite. Étaient-ils ensemble ? Ont-ils participé au combat ? Eh bien sûrement, mais on n'en sait rien. On n'entendra parler d'eux que bien plus tard, lors de la bataille contre l'équipage de Shiki, soit 11 ans plus tard. Et là aussi, ils n'hésiteront pas à se battre, à résister, car Shiki voulait tous les enrôler. Mais une violente tempête coulera la moitié de son armada, et il sera contraint à la retraite. La même année, Roger découvrit qu'il ne lui restait pas longtemps à vivre. Il était atteint d'une maladie incurable. Il fit alors tout pour réaliser ses rêves, recruta Oden, et s'offrit les moyens pour lui et son équipage de se rendre sur la dernière île, d'accomplir l'impensable. Ils avaient posé les pieds sur Loftel, et c'était la fin du voyage. Mais ce qui reste de cette aventure, c'est leur fou rire, leur bonne humeur, les secrets qu'ils partagent aujourd'hui, le monde qu'ils ont commencé à faire changer. Et un jour, on l'espère, presque tous seront revus. Après ces événements plus que marquants, le gouvernement ne pouvait pas rester de marbre. Alors ils mirent sur la tête de Roger une prime astronomique, mais aussi sur celle de ses compagnons. On ne sait pas à combien elle s'élève, mais celles de Riley et de Gaban doivent vraiment crever le plafond. Mais pire, après leur dissolution, le gouvernement ne relâcha pas ses efforts. Ils furent tous recherchés aussi ardemment. Aucun pardon n'était possible. Alors que pourtant dans l'histoire de la piraterie, ça s'était déjà vu. Ces secrets découverts doivent être vraiment bien dérangeants, dis donc. Le destin a donné à cet équipage bien trop de qualités, bien trop de compétences. Et l'une des plus intéressantes d'entre tous, c'est bien le Haki des rois. Roger l'avait, forcément, il était le capitaine. Il en fait d'ailleurs un excellent usage face à Barbe Blanche. Son second aussi, Rayleigh. Il le montre très bien à Sabaody, et c'est lui qui apprend tout à Luffy sur le sujet. Enfin, presque tout. Et enfin, Shanks a fini par le développer. En gros, il n'y en avait pas moins de 3. Ah, et pour Bullet, c'est bien différent, car il n'est pas canon. Oda ne l'a pas créé lui-même, mais c'est bien la maison d'édition du manga qui l'a fait.
Depuis le début de leur énorme périple sur Grand Line, Luffy et son équipage ont traversé des centaines de kilomètres et ils ont exploré d'innombrables îles. Ils se sont confrontés à de nombreuses personnes et pourtant, ils sont tombés que sur 3 anciens de l'équipage de Roger. C'est beaucoup, vous allez dire. Eh bien, oui et non, car ceux connus sont ceux qui ont un lien direct avec Luffy, ceux qui l'ont un peu cherché, à part Baggy. Pourtant, tous les autres sont portés disparus. Pouf! Après la séparation, ils se sont littéralement envolés. On se demande même si la marine a pu les attraper. Ce sont de vrais fantômes. En plus d'être très discrets, ils ont une autre caractéristique, ces pirates. Ils sont ultra chanceux. Tout d'abord, ils sont tombés dans le bon équipage. C'est pas rien de suivre Roger du début à la fin. Quand on se dit que nombre de pirates se sont fait couler ou tuer avant d'aller trop loin sur Grand Line, on comprend vite que c'est une vraie histoire de chance tout ça. Puis ils ont échappé à des batailles très périlleuses. Celle contre Shebeck, puis contre Shiki, et enfin contre Barbe Blanche. D'ailleurs, aucun d'entre eux ne semble mutilé, ils n'ont même pas de grosses cicatrices apparentes. Ça, c'est un vrai miracle selon nous. Ce point, c'est juste pour dire qu'il a vraiment la classe, ce membre. Voilà, c'est fait. Eh ben, bien sûr que non. Déjà, on connaît son nom, c'est Spencer. Mais on ne parlera pas vraiment de lui, mais de personnes tout aussi importantes. Les bateaux de l'équipage. On n'en connaît que 3, ce qui est déjà pas mal. Le premier, c'est la barque de Riley. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Roger a approché son second. On ne connaît pas son nom, mais il a sans doute subi pas mal d'aventures. Puis, on a celui-ci, apparu dans le flashback de Baggy. Mais ça peut juste être une première version, même si le nombre de choses sont bien différentes. Et enfin, on a lui, l'Oro Jackson, le navire ultime en bois d'Adam et créé par le grand charpentier Tom, le seul bateau connu à avoir navigué jusqu'au bout du monde. Personnellement, on trouve juste un seul défaut à cet équipage, et quand même il est de taille. Il ne comporte absolument aucune femme. C'est bête, mais c'est comme ça. Oda a décidé qu'il n'y en aurait pas. Pourtant, il aurait pu en intégrer à n'importe quel moment. Et c'est même l'un des 2 seuls dans ce cas. Le second, c'est celui de Shanks. Peut-être qu'il s'est inspiré de son mentor. Mais comme on ne connaît pas encore tous ces hommes, on peut rien affirmer. Il n'y a pas que des personnes qui ont disparu à la mort de Roger, il y a aussi les objets les plus emblématiques de l'équipage. Tout d'abord, l'Oro Jackson lui-même. Et oui, c'est étonnant, mais ce bateau est sans doute caché quelque part. Il est devenu la possession de Riley après le départ de Roger. Il l'a peut-être caché dans les fonds marins en attendant un jour bien particulier. Puis, nous avons l'épée de leur capitaine, un Meito de premier rang, et son nom, c'est Ace. Elle doit être gardée en lieu sûr, et on espère que la marine ne l'a pas en sa possession. Et enfin, l'objet le plus intriguant, l'œuf qui était sur le bateau. On ne sait absolument pas ce que c'est, mais Oda a affirmé qu'il n'était pas encore éclos à l'époque. Sous-entendu que c'est maintenant le cas, mais personne ne sait encore ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être un seigneur des mers, qui sait. Dans One Piece, il y a quelque chose que la plupart des équipages de Grand Line utilisent à outrance. Ce sont les fruits du démon. Le top 4 de l'équipage de Barbe Blanche en avait tous. Presque tous les enfants de Big Mom en ont. Tous les lieutenants de Kaido en possèdent. Et pour Roger, on ne sait pas. On n'a rien vu là-dessus. Pas l'ombre d'un fruit du démon lors de la bataille contre l'équipage de Barbe Blanche. À part pour le jeune Baggy, forcément. D'ailleurs, on le voit même manger celui-ci sur le bateau. Mais bon, pour l'équipage de Roger, ils ont peut-être tous le acquis. Et ça suffirait largement. La preuve, ils sont hissés au sommet de ce monde. Ah, et petit plus, le numéro 1 de l'équipage s'appelle Gold, or en anglais. Le second, Silver, argent. Et le troisième, Scopper. Copper, c'est cuivre en anglais. Et qui sait, peut-être que notre Gold à nous arrivera plus vite que vous ne le croyez. Et pour finir cette vidéo, il n'y a pas vraiment d'infos en vrac sur eux car ils ne sont pas encore assez connus pour ça. Mais une chose est sûre, c'est que personne ne les aime pas. Qui ne les a pas appréciés depuis leur première apparition? Qui n'a pas aimé les aventures d'Oden à leur côté? Le fait de voir Riley jeune, Shanks et Baggy enfant. Leur fou rire, leur voyage dans les cieux, leur rencontre avec Franky, leur victoire. Car après tout, c'est l'équipage des Mugiwara, mais quelques années plus tôt. Et la tristesse de leur dissolution est un avant-goût de ce qu'on vivra à la fin de One Piece. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.